Le monde croule sous le poids des déchets plastiques. Alors que se déroule à Nairobi au Kenya le sommet des Nations Unies sur l'environnement, le Rwanda et le Pérou défendent un projet qui vise à rendre les producteurs responsables de l'ensemble du cycle de vie des produits plastiques. La demande du Rwanda et du Pérou qui s'inscrit dans une approche de la gestion de la pollution plastique fondée sur le cycle de vie complet peut donner des résultats positifs si les fabricants et les détaillants sont tenus responsables de la réduction et du recyclage des emballages plastiques. On gagnera la guerre contre les déchets plastiques. L'idée coparrainée par 13 pays s'articule autour de l'élaboration d'un cadre juridique international contraignant couvrant le cycle de vie des matières plastiques, mais aussi d'une approche circulaire de ces matières. Nous devons célébrer ce que le Rwanda essaie de faire parce que nous savons que sur le continent, ce pays fait figure de paradigme. Il a été le premier à interdire le plastique à usage unique. Cette initiative a fait école et contribue à la préservation de l'environnement. Il y a urgence. Un rapport commandé par le Fonds mondial pour la nature prévoit que la pollution plastique dans les océans pourrait quadrupler d'ici à 2050. Les gens jettent les déchets plastiques dans les champs et ailleurs dans la nature et cela pose problème. Nous devons changer ces comportements afin que ces personnes ne puissent plus disperser les matières plastiques partout. Je pense que cela réduirait le risque de dégradation de l'environnement. Selon le Fonds mondial pour la nature, la quantité de microplastiques marins pourrait être multipliée par 50 d'ici à la fin du siècle.